Salut les bisouneurs, bienvenue à l'atelier pour votre dose hebdomadaire de bricolage techno en français. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une machine qui vient tout juste de sortir. En fait, le lancement officiel de cette machine-là est en train de se faire aujourd'hui même, au moment où je suis en train de tourner la vidéo. Il s'agit de la LP5 de Laserpecker. Vous m'avez vu dans le passé parler de la LP3 puis de la LP4. Donc, cette machine-là est la suite logique de ses petites sœurs. Et quand je dis petites sœurs, là, c'est parce que Laserpecker ont vraiment monté la barre avec la LP5. Le plan de match pour aujourd'hui, c'est de faire un déballage en règle pour voir comment cette machine-là se présente, tout en discutant de ses caractéristiques et de ses capacités. Puis on va assembler ça pour se rendre jusqu'à notre première gravure de test. C'est parti! Donc maintenant, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte de la LP5, en même temps de se parler un peu de ce que cette machine-là a à offrir. Si vous vous souvenez des détails de la LP4, dont on a parlé un petit peu plus tôt sur la chaîne, la LP4 embarquait deux lasers. Un laser à diode de 10 watts, puis un laser infrarouge de 2 watts. La LP5, elle, va un petit peu plus loin. Elle embarque aussi deux lasers, mais cette fois-là, la diode a une puissance de 20 watts au lieu de 10. Et le laser infrarouge est remplacé par un laser fibre de 20 watts de puissance. Donc, on va avoir beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de matériaux qu'on va pouvoir utiliser. Puis, on va pouvoir faire des trucs comme des embossages, des trucs comme des gravures sur plusieurs métaux plastiques de manière beaucoup plus efficace et puis beaucoup plus intense que ce qu'on faisait avec la LP4. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça se présente dans l'emballage. Évidemment, dans la boîte, on a une boîte. Et mon Dieu, c'est pesant. Attendez-moi une petite seconde. Et voilà, donc on a la boîte qui est beaucoup plus jolie. On voit ici que l'apparence de la machine a été modifiée un petit peu par rapport à la LP4. On a un module qui est un petit peu plus costaud. Puis ce que j'aime bien voir ici, c'est la modification qu'ils ont fait au cône de protection. Au lieu d'avoir un seul cône qu'on enlève et qu'on remet, on a une petite fenêtre qu'on peut ouvrir pour avoir accès à notre travail sans avoir à tout déplacer. Donc ça, je pense que c'est une belle addition. On va voir ça à mesure qu'on ouvre la boîte. Petite note, ici, on a le paquet Deluxe. Donc cet emballage-là va contenir le plateau coulissant et l'accessoire rotatif, le mandrin, pour pouvoir graver sur des trucs cylindriques ou en tout cas de manière rotative, des bagues, des choses comme ça. Donc, c'est l'ensemble de luxe. On va voir tout ça dans la boîte. Et si jamais vous vous posez la question, si vous êtes propriétaire d'une LP4 qui a ces accessoires-là, eh bien, ils sont compatibles sur la LP4 avec la LP5. Donc, vous n'aurez pas besoin d'en acheter de nouveaux nécessairement si vous en avez déjà avec votre LP4. À l'arrière de l'emballage, on a quelques caractéristiques. Donc, deux lasers, 20 watts, 20 watts, fibre et diode, compact et portable, vitesse industrielle et gravure profonde et précise. Donc, ça commence par un peu de mousse et par des manuels d'instruction. Ça, c'est le manuel d'instruction de la LP5 en tant que tel. On a aussi des instructions pour le plateau coulissant et pour le mandrin rotatif. Donc, on va consulter ça. On va se garder ça de côté. Tout en haut, on a la base sur laquelle la machine va être fixée. C'est ici que les pièces de travail vont se retrouver. Ici, on a une boîte qui contient quoi? Des matériaux test. Donc, on a un sous-verre en ardoise. Wow, 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 wow! Je suis allé un petit peu trop vite. On a des pièces qui
semble être là en laiton probablement. Porte-clés de bois. Plaque métallique. Une espèce de cuirette ici, de l'acrylique et des planches de contreplaqué. C'est tous des matériaux là, avec lesquels on peut travailler avec cette machine-là. Autre chose ici à l'intérieur qui ne veut pas sortir. Et voilà, c'est une petite feuille d'aluminium anodisé. Donc, on a ça ici. Donc, ça complète le premier étage. Maintenant, ici, donc on a des pièces du mandrin rotatif. Donc, c'est la tête du mandrin. Le support de la base du mandrin. À l'intérieur de cette petite boîte-là, là, on a les différents accessoires pour le mandrin, les différentes sortes de mâchoires et même là, des petites tiges comme ça. Là. Ces petites tiges-là vont servir à agripper des bagues ou des trucs du genre qui peuvent être un peu plus difficiles à tenir. Un ruban mesuré. Ici, on a la base de l'extension coulissante qui va être fixée sur cette plaque-là ici. Et c'est ça là, qui va coulisser de gauche à droite, ou de haut en bas, en tout cas, peu importe, pour permettre là, au plateau coulissant d'allonger notre surface de travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Les pièces de la plaque coulissante. Ici, la plaque de base là, de l'outil rotatif. Ça complète cet étage-là. Là, à l'étage suivant, il y a beaucoup d'actions. On a un boyau d'aération. On a une paire de lunettes de sécurité qui va nous permettre là, de nous protéger les yeux en cas de besoin. Si des fois, on a un travail qui ne permet pas là, de mettre comme il faut le cône de protection, on peut utiliser les lunettes pour se protéger les yeux. Du filage, ça, c'est pas ce qui est le plus excitant, c'est la connexion à l'alimentation. Ici, on a la brique d'alimentation. Pour les maniaques de statistiques, on a affaire à 24 volts, 7,5 ampères d'alimentation. Une belle petite boîte à outils. Toujours plaisant. Là, on a quelques pièces de rechange. Je vois ici les clés de sécurité. On a une clé, c'est pas vraiment une connexion USB, là, mais on a une clé style USB qu'on doit brancher dans la machine pour qu'elle puisse fonctionner. Ça fait partie du système de sécurité. On va voir tout ça plus tard. Ici, on a câble USB. Ce qui est intéressant chez Laserpicker, c'est que tous les accessoires sont branchés là, par câble USB. Le mouvement de la tour en hauteur est branché par un câble USB. L'outil rotatif, la plaque coulissante, l'extension coulissante aussi, tout est branché là, par des câbles USB. C'est super pratique. Un adapteur pour la ventilation. Et on commence à approcher du fond de la boîte. Ici, on a un petit emballage. Qu'est-ce que c'est? C'est une plaque latée. Une plaque qu'on peut mettre là, sous une pièce de travail qu'on veut découper pour assurer une bonne aération. Là, un peu comme le travail qu'a fait un plateau nid d'abeille avec certains lasers.
Ici, on a le nouveau cône de protection. On va pouvoir voir là, de nos propres yeux ce dont je vous parlais tout à l'heure. On a une ventilation d'extraction de fumée qui est branchée encore une fois par USB. Et devant, là, on a la petite porte qu'on peut ouvrir et refermer super facilement. Ça permet, là, une fois que la hauteur est bien positionnée sur notre pièce de travail, de pouvoir y accéder pour la placer ou la déplacer ou la retirer, en mettre une autre, sans avoir là, à complètement bouger le cône au complet. Je trouve que c'est une super belle amélioration chez Laserpicker. Ici, on a la colonne principale. C'est cette colonne-là qui va soutenir la tête du laser et qui va nous permettre là, de monter ou descendre pour faire la mise au point avec les flèches en haut ici. Les branchements USB encore une fois. Et bien, la pièce de résistance, on y est arrivé. C'est le module laser lui-même. On peut voir qu'il est beaucoup plus costaud que ce qu'avait la LP4. Beaucoup plus lourd. On a en dessous la lentille de protection, puis l'endroit pour fixer là, la tour de support vertical. Juste ici, on a une vis à visser. De l'aération sur le côté. Et sur le dessus, on a 3 boutons. Pause, arrêt d'urgence et encadrement. Petite différence avec la LP4, là, ici, c'est plus un bouton. Avant, on avait un bouton ici. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, je vous disais que c'était une unité qui est un peu plus costaude que la LP4, mais ça reste quand même là, très portatif. On est capable là, de prendre ça dans la main, puis d'aller faire toutes sortes de travaux si nécessaire. Donc, ça complète le déballage. On peut voir de manière plus organisée là, tous les morceaux qu'on trouve dans la boîte. On a le laser en tant que tel, mais aussi l'outil rotatif et l'outil coulissant pour agrandir la zone de travail. Maintenant, le prochain point à l'ordre du jour, ça va être d'assembler tout ça, puis de voir comment on peut arriver à faire notre première gravure de test. Donc, la première étape de l'assemblage, ça va être de visser la colonne verticale à la base. Donc, on va faire ça tout de suite avec 4 vis M4. On peut voir là, dans la boîte d'outils, c'est super bien identifié. La grosseur des vis est indiquée là, pour chacun des espaces. Donc, on va pouvoir là, facilement se fier et trouver les bonnes vis au bon moment. Bien sûr, on va avoir tous les outils dont on a besoin. Pendant que je visse les vis, là, quelques petits points intéressants. D'abord, la surface de travail de la LP5. Si on parle d'une forme carrée, là, on a un carré de 100 mm par 100 mm. Et si jamais on a quelque chose à faire comme travail qui est plus de forme elliptique, là, ils annoncent qu'on a une surface de travail en ellipse qui, elle, peut se rendre là, à 120 par 160. C'est sûr que tout ça est lié à la manière dont le laser est bâti là, avec le galvanomètre. Voilà. Prochaine étape, on doit fixer la tête du module laser au sommet de la colonne. Rien de plus facile, on a un pas de vis, mais aussi on a un plot carré là, qui vient s'engager dans une cavité carrée similaire ici en dessous. Donc on ne peut vraiment pas se tromper, là. Il suffit de s'aligner un petit peu. Ensuite, on doit venir visser le cône de protection. Comme la façade se retire là, de manière magnétique, maintenant on peut fixer là, de manière plus permanente le cône à la tête du laser. J'y vais un petit peu à l'aveugle, mais je pense que ça va bien se passer. Tout est fait pour bien s'aligner, donc il n'y a vraiment pas de problème, là.
Et voilà, c'est fixé. Ensuite, on est déjà rendu à faire des connexions là, avec nos câbles. Donc, on a un câble plutôt court qui doit venir faire la jonction entre la colonne verticale et le dos du module. On a la connexion de la ventilation du cône de protection. Et on a ensuite de ça la connexion de l'alimentation. Pendant que je termine le branchement là, de l'alimentation électrique, je veux juste vous souligner que LaserPicker offre leur propre solution logicielle maison qui s'appelle LaserPicker Design Space. Mais cette machine-là est aussi compatible avec Lightburn. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont des grands fans de Lightburn. J'en suis un moi aussi. Donc, si jamais vous venez l'envie d'utiliser cette machine-là avec Lightburn, c'est très possible de le faire. Maintenant, la dernière petite chose qui va rester à faire, ça va être de brancher l'adapteur de ventilation derrière le cône et d'y introduire le boyau d'évacuation. En y allant du bon côté, c'est toujours plus facile. On a une espèce d'enclenchement ici. Là. On a des languettes ici qui vont s'enclencher dans le bon bout du boyau. Donc, c'est important de prendre le bon bout. Et voilà. On est bien verrouillé comme ça. Donc, on va pouvoir évacuer là, les fumées, les odeurs. Si vous possédez déjà un purificateur d'air LaserPicker, j'en ai utilisé un sur la chaîne il y a quelques temps, là, dans une courte vidéo principalement. Donc, ce purificateur d'air-là fonctionne très bien avec cette machine-là. Il est compatible. Donc, il n'y a pas de souci. Là, si vous possédez déjà le purificateur d'air LaserPicker, vous allez pouvoir l'utiliser avec cette machine-là. Je vais vous le montrer. Donc, c'est à ça que ça ressemble, le purificateur d'air LaserPicker. On a une poignée pour le transporter. Il est quand même très bien fait, je trouve. Avec les ports de ventilation derrière, l'alimentation électrique juste ici. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de brancher ça ici dans le bon port. Et ensuite, avec le travail du purificateur d'air, on pourrait laisser ça comme ça, puis travailler là, sans avoir trop de soucis d'odeur. C'est aussi possible là, de brancher la sortie vers une fenêtre ou un trou dans une porte pour encore plus d'efficacité. Donc, le système là, ressemble à ça. Un petit peu de poussière. Pour le moment, là, je vais laisser de côté le mandrin rotatif puis la plaque coulissante là, pour agrandir la surface de travail. C'est des accessoires qu'on va explorer un peu plus en détail, là, chacun de leur côté, d'une manière plus détaillée plus tard. Pour l'instant, on va s'en tenir à la machine principale. Donc, ce que je retiens de mon expérience de déballage et d'assemblage de la LaserPicker LP5, c'est d'abord côté emballage, là, tout est vraiment bien pacté. Il n'y a rien qui bouge, tout est bien placé dans la boîte. Là, ça n'a pas vraiment le choix parce que ça traverse la planète là, de tous les bords. Donc, c'est vraiment bien emballé. Je pense que c'est une boîte qui pourrait débouler les escaliers, franchement. Je ne suis même pas certain qu'il y aurait un seul morceau d'abîmé à l'intérieur de la boîte. Puis côté assemblage, bien, vous l'avez vu, c'est super simple. C'est l'histoire de quelques minutes à peine. Quelques vis à visser et hop, on est prêt à faire feu. Et parlant de faire feu, c'est la prochaine étape de la vidéo. On va essayer de graver un fichier qui est fourni sur une clé USB. On va voir comment c'est simple de pouvoir emmagasiner des projets avec tous leurs paramètres sur une clé USB pour éventuellement là, pouvoir répéter des projets qu'on a besoin de refaire sans devoir là, repasser par toutes les étapes de paramétrage. Donc, on va tester ça là, à l'instant avec des fichiers qui sont fournis avec la machine, qui sont déjà sur une clé USB. Je vous explique ça. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, la machine a besoin pour fonctionner d'une clé de sécurité. Il y en a deux qui sont fournis avec la machine. Ça fait partie là, du système de sécurité de la machine pour s'assurer qu'il n'y a pas d'utilisation non désirée. Il suffit de garder cette clé de sécurité-là avec nous, puis on est certain que la machine ne pourra pas être mise en opération. Donc, on branche ça ici derrière la machine. Puis, à ce moment-là,
la machine va être prête à opérer. Deuxième chose qui nous est fournie avec la machine, c'est une clé USB qui contient justement là, quelques fichiers de test de gravure. Cette clé USB-là, je vous conseille d'en faire une copie. C'est toujours pratique. Là, si jamais il arrive quelque chose, on l'égare ou quelqu'un d'autre qui possède une LP5 en a besoin pour une raison quelconque. Moi, je prends l'habitude de toujours me faire des copies là, de ces disques-là qui viennent avec les machines. Ça s'est avéré pratique là, à quelques occasions. Donc, on a ici là, un port USB avec un petit logo de clé USB. Donc, je vais brancher ça ici. Et là, on va être prêt à mettre la machine sous tension, puis à passer par les prochaines étapes pour faire notre première gravure de test. On voit la petite lumière verte ici là, qui nous indique que ça fonctionne. Et là, avec les touches qui se trouvent sur le sommet de la colonne, ici, on peut abaisser ou remonter la tête du laser selon nos besoins. Donc, on a plusieurs options quand vient le temps là, de contrôler la machine puis de graver les fichiers qui sont sur la clé USB. Moi, dans mon cas, je vais utiliser mon téléphone et l'application LaserPicker. Donc, une fois que l'application est lancée, je vais cliquer sur le petit plus pour brancher ma machine. Je vais choisir le modèle LP5. Et là, la machine est détectée, donc je vais la sélectionner. Puis, on doit lui donner là, le mot de passe du Wi-Fi. Et là, elle va se brancher. On entend toutes sortes de petits bruits. La connexion est un succès. Donc maintenant, je peux venir ici là, dans mon profil. C'est super facile de se créer un profil. Là. Moi, j'en avais déjà un pour avoir déjà travaillé avec des produits LaserPicker. Mais si vous n'en avez pas, c'est quelques clics, puis on se crée un profil. Et là, je peux utiliser l'option ici, fichier de la clé USB. Et là, on va voir apparaître une liste de fichiers qui sont préenregistrés sur la clé USB par LaserPicker dans mon cas. Mais si moi, je faisais mon propre projet et que je l'enregistrais sur une clé USB, bien, il apparaîtrait dans cette liste-là, là, puis je pourrais m'en servir. Donc, pour l'exemple, on va faire le porte-clés en noyer. Donc, c'est un des produits qui est dans l'ensemble d'échantillons, porte-clés en noyer. Donc, je vais venir placer le porte-clés sur la surface de travail. On a un rectangle bleu qui nous indique l'endroit approximatif de la gravure. Je vais abaisser la tête du laser jusqu'à ce que les deux petits points rouges se rejoignent. C'est comme ça que je vais savoir que la mise au point est bonne. Donc voilà, comme ça. Et là, je vais placer le porte-clés pour que l'encadrement soit bien droit avec mon porte-clés. Certain que c'est juste un exemple. Si c'était une production officielle, je prendrais un peu plus de précautions. Mais tout est à mon goût, donc je vais pouvoir faire suivant dans l'application et démarrer la gravure. Et c'est parti! On peut voir dans l'application, j'ai une progression, là, le temps depuis lequel la gravure a démarré, puis le temps qui reste là, à cette gravure-là. Donc au total, là, on a environ là, pour 1 minute et à peine 1 minute là, de gravure. Donc la gravure est terminée, ça a pris en 1 minute 10, donc ça n'a pas été très long, c'est un tout petit porte-clés. Et on peut voir le résultat là, qui est super joli. Ça m'arrive d'avoir le commentaire que je ne vous montre pas assez le résultat final des gravures et des découpes, donc je vais essayer là, de vous le montrer le mieux possible. Franchement, là, c'est superbe. Ça pourrait être le logo d'une compagnie. On pourrait en faire quelques centaines comme ça, là, sans trop se casser la tête. Puis on rembourserait notre machine. Donc, ça complète là où je voulais me rendre jusqu'aujourd'hui. Pour ce qui est du déballage, de l'assemblage et de la première gravure, franchement, la LP5 m'a causé aucun souci. Tout s'est bien passé, puis le contrôle est facile d'approche. Maintenant, il va rester à mettre à l'épreuve ces deux lasers là, dans des situations plus pointues un petit peu. C'est ce qu'on va faire un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Donc, assurez-vous d'être abonné pour rien manquer.
de ce qui va se passer à propos de la LP5 à l'atelier. Et puis bien évidemment, si vous pensez que je mérite d'être découvert par le plus grand nombre de gens possible, il n'y a rien comme des petits pouces de like sous la vidéo pour participer super simplement à la croissance de la chaîne. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!